Bonjour tout le monde, Lynne Marie Germain, coach en communication depuis 12 ans, ce qui veut dire que je travaille avec des leaders sur une base quotidienne. Et la question que je vous amène aujourd'hui, c'est comment serait votre vie autant personnelle que professionnelle si vous étiez entouré de gens qui sont meilleurs en communication, qui sont de meilleurs communicateurs, qui sont de meilleures communicatrices. Alors, euh, est-ce que vous avez des gens autour de vous? Est-ce que vous êtes capable d'identifier des gens autour de vous, des gens qui sont colériques, des gens qui n'ont pas de patience et qui communiquent de cette façon-là, donc qui communiquent avec colère, qui n'ont pas de patience? Est-ce que vous êtes capable d'identifier autour de vous, est-ce qu'il y a des gens qui sont maladroits, qui disent toujours la mauvaise chose, qui sont provocateurs dans leur façon de communiquer? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont agressifs même dans leur façon de communiquer, qui argumentent tout le temps, qui sont insistants sur des choses, qui reviennent toujours avec les mêmes choses? Alors, si c'est le cas, si vous avez des gens comme ça autour de vous, je présume que vous avez déjà identifié que ces gens-là auraient besoin d'une bonne formation en communication. Et vous avez probablement raison. Le hic, c'est que on va pas prendre une formation ou on va pas chercher à se former parce que quelqu'un d'autre pense qu'on a quelque chose à changer. On va pas obtempérer parce qu'on a un patron qui trouve qu'on communique pas bien ou qu'on argumente trop ou qu'on génère des conflits ou qu'on impose le régime du silence aux gens autour de nous. On va pas prendre une séance où on va pas se faire former ou aller chercher de la formation en communication parce que les membres de notre famille voudraient qu'on communique différemment. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous ces gens-là se sentent complètement légitimés de communiquer de la façon dont ils communiquent. Ils sont convaincus que c'est la bonne façon. Ils sont indisposés, eux aussi, par ce qui se passe autour d'eux, mais ils font ce qu'ils peuvent. En tout cas, c'est probablement la façon dont ils vous le présenteraient. Et souvent, leur comportement est relié à la façon dont les gens autour d'eux communiquent. Donc, ils pourraient vous dire, si vous les attrapez en train de mal communiquer, ils pourraient absolument vous dire qu'il y a quelqu'un qui a mal communiqué avant eux et que c'est la raison pour laquelle ils communiquent mal. Là où je veux en venir ce matin, c'est que autant vous êtes capable d'identifier des gens autour de vous qui auraient besoin d'un coach en communication, qui auraient besoin d'une formation en communication, autant il y a des gens autour de vous qui identifient exactement la même chose pour vous. Autant il y a des gens qui pensent que vous argumentez, que vous êtes maladroit, qu'il arrive que vous utilisez, soit vous êtes dans le silence, soit vous parlez trop, soit vous êtes maladroit. Donc, toutes ces choses-là que vous voyez autour de vous pour les autres, les gens le voient pour vous aussi. Et ils ont plus de facilité à le voir pour vous que vous avez la facilité à le voir pour vous-même, comme vous avez plus de facilité à voir pour les autres que vous en avez de la facilité à voir pour vous-même. Mais entre vous et moi, on peut imaginer qu'on est tous dans le même bain. On peut imaginer qu'on a tous, dans le fond, ultimement, besoin d'améliorer la façon dont on interagit avec les autres. On a tous besoin de prendre un moment pour s'arrêter puis de regarder, OK, pourquoi je communique de cette façon-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Qu'est-ce qu'il y a dans ma façon de communiquer que je pourrais changer, qui ferait une réelle différence dans ma vie? Alors, vous pouvez toujours souhaiter que cette réflexion-là se fasse chez les gens autour de vous, ou vous pouvez la faire pour vous-même. Est-ce que vous communiquez en ce moment de la meilleure façon? Est-ce que vous êtes le meilleur, la meilleure en communication? Est-ce que vous avez atteint
votre maximum? Est-ce que vous communiquez de la façon de la meilleure façon possible? Est-ce que vous savez comment à chaque moment ou dans chaque conversation ou dans chaque situation, est-ce que vous avez développé des compétences pour être capable d'interagir, de réagir le mieux possible au point de vue de ce que vous dites, de votre façon d'interagir avec les gens? Moi, en tout cas, si je réponds à cette question-là, la réponse est non. Est-ce que j'ai encore des apprentissages à faire? Bien sûr que j'ai encore des apprentissages à faire. Est-ce que j'ai encore besoin de réfléchir? Est-ce que j'ai encore besoin de m'arrêter? Est-ce que j'ai encore besoin de prendre conscience de certaines choses, d'aller chercher des outils pour travailler différemment? Parce que la réalité, c'est que autant les gens autour de vous que vous arrivez à vos limites. Dans la communication, moi, j'arrive à mes limites et peut-être que c'est quelque chose que je veux croire, mais en tout cas, ce que je vois autour de moi, c'est que il y a d'autres gens que moi qui arrivent à leurs limites. Et quand j'arrive à mes limites, moi, je suis allée me chercher des stratégies. Je vais aller m'en chercher d'autres, ce sera jamais fini pour moi. Mais je suis allée chercher des stratégies qui ont permis de repousser mes limites. Alors, je vous invite aujourd'hui à considérer la possibilité de repousser vos limites dans vos compétences actuelles en communication. Est-ce que vous êtes à votre maximum? Est-ce que la façon dont vous communiquez et la façon dont vous pensez que les gens ont besoin que vous soyez là pour eux? Est-ce que la façon dont vous communiquez en ce moment, est-ce que les prises de conscience que vous avez faites, les stratégies que vous avez sont suffisantes pour créer la paix à l'intérieur de vous et autour de vous dans vos milieux de travail ou dans votre milieu personnel? Est-ce que vous avez encore des choses à apprendre? Ma réponse à moi, c'est oui. Est-ce que les gens autour de vous ont encore des choses à apprendre? Je suis certaine que vous pensez que oui. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous allez faire quelque chose pour changer vos communications? Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleur que les autres et que les autres arrivent facilement à leurs limites, mais que vous n'avez pas de problème sur le plan de la communication? Et il n'y a pas de mal à penser que vous n'avez pas de problème sur le plan de la communication. Mais ma question est, est-ce que vous pourriez être de meilleurs communicateurs? Et si vous arrivez à répondre oui à cette question, moi, j'ai des propositions pour vous. On a créé, Thomas Kinsey et moi, une formation qui s'appelle Leader de demain. Et pourquoi ça s'appelle Leader de demain? Ça s'appelle Leader de demain parce que j'ai toujours la possibilité, d'abord demain c'est à minuit ce soir, et j'ai toujours la possibilité de me transformer, de changer quelque chose dans ma façon de communiquer qui va faire que mon leadership va augmenter. Parce que mieux je communique, plus j'ai de leadership. C'est aussi simple que ça. Mieux je communique, je le répète, plus j'ai de leadership. Alors, le programme qu'on a créé, Leader de demain, est un programme en ligne que vous pouvez faire chez vous. Vous avez accès à du coaching de groupe pendant le programme en ligne. Et qu'est-ce que ça va faire? Moi, je vous prédis tout de suite que vous allez trouver que les gens autour de vous communiquent mieux qu'avant une fois que vous allez avoir pris conscience de certaines choses avec le programme en ligne et que vous allez avoir utilisé, pratiqué, modulé votre façon de communiquer, pratiquer les stratégies qu'on vous donne dans le cours en ligne Leader de demain. Je vais mettre le lien là et je vous invite à regarder ça sérieusement. Vous avez deux choix selon moi. Vous pouvez continuer d'espérer, de prier, de faire brûler des lampions pour que les gens autour de vous deviennent de meilleurs communicateurs, ou vous pouvez prendre les choses en main et faire des prises de conscience grâce au programme Leader de demain et changer la façon dont vous communiquez en ce moment. Donc, ceux qui ont déjà pris le programme en ligne Leader de demain, vous savez que vous avez fait des grandes avancées et que vous avez besoin d'un petit suivi. Mais à vous, je vous propose le coaching de groupe du 17 décembre prochain où on va pouvoir rebrasser des choses et voir est-ce que vous êtes bloqué sur des choses? Est-ce que vous avez oublié certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses
que vous avez apprises dans le programme en ligne Leader de demain et qui ont fonctionné pour un temps et en ce moment que ça fonctionne pas pour vous. Alors, si c'est votre cas, je vous invite à venir au coaching de groupe le mardi 17 décembre. Ça se passe à 20h en soirée, donc c'est dans les jours à venir. Et vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de voir si vous êtes bloqué sur des choses, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, alors que vous aviez fait des progrès dans vos communications, qu'est-ce qui vous arrête maintenant, où vous êtes arrêté. Et c'est normal que vous soyez arrêté si vous avez fait le programme en ligne Leader de demain parce que la progression, elle est continuelle dans notre vie. On n'est jamais rendu, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais si vous fréquentez des gens qui pensent qu'ils sont rendus et qui n'ont plus rien à apprendre, probablement que c'est pas des gens qui sont le fun à côtoyer. Alors, je vous invite à considérer que tout ce que vous voyez qui pourrait être fait chez les autres pour qu'ils deviennent de meilleurs communicateurs et que ce soit plus agréable d'être avec eux, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec vous-même. Vous pouvez adhérer au programme Leader de demain et passer à travers le programme et avoir les coachings de groupe. Autre option, vous pouvez venir nous rejoindre le 17 décembre à 20h pour un coaching de groupe et travailler les choses que vous voulez travailler et avancer dans vos choses. Et la troisième option, vous pouvez me contacter directement, on peut se parler, on peut faire du coaching individuel pour que vous puissiez avancer si vous êtes bloqué dans vos communications ou si vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui communique mal. Eux, vous ne pourrez pas les changer, mais vous allez pouvoir changer quelque chose. Et si vous communiquez mieux avec les gens autour de vous, devinez quoi? Vos communications vont être plus faciles, même si eux n'ont rien changé. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous mettre les liens pour le coaching de groupe, les liens pour le programme en ligne et je vous invite à considérer sérieusement que la personne que vous pouvez changer, la seule personne que vous pouvez changer en ce moment, c'est vous et ma croyance à moi et ma croyance est basée sur le travail que j'ai fait avec des centaines de leaders, c'est que quand vous changez, vous, la façon dont vous communiquez, les gens autour de vous changent. Alors, je vous souhaite une belle journée, une superbe journée. J'espère que cette communication-là vous a permis de changer quelque chose en vous, de changer une perspective que vous avez et que vous allez être là au coaching de groupe le 17 décembre ou que si vous n'avez pas pris la formation Leader de demain, que vous allez prendre cette formation-là et que vous allez constater à quel point vous avez le pouvoir de changer ce qui se passe autour de vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à mardi prochain.